Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 3 avril 2026. J'espère que vous allez bien. Alors, ce vendredi, je ne consulte pas en privé. Alors, en Alsace, le vendredi saint, c'est un jour férié. J'ai mon fils, donc du coup, je vais passer du temps avec lui. Par contre, le lundi de Pâques, donc lundi qui arrive, hein, on sera quoi, le 6 avril, je crois? Je pense, oui, ça doit être ça. Sur le 6 avril, j'ai ouvert des consultations l'après-midi. Voilà, l'après-midi et en soirée, si jamais ça vous intéresse. Alors, on y va. Quelle est l'humeur de ce vendredi? On a timide. Ok. Bon. C'est bizarre parce qu'on me dit je dis ça, je ne dis rien. En fait, j'ai l'impression que vous exprimez pas le fond de votre pensée. Ouais, têtu. Alors, il y a le fait de ne pas exprimer. Alors, je vais juste. Hop, voilà, on voit mieux. Ou alors, il y a le fait de ne pas exprimer. Comment dire? Une frustration ou quelque chose qui ne vous convient pas. Le fait d'être sur la réserve. Bon. Pour d'autres, vous gardez votre point de vue pour vous. Alors, on regarde. Et on a le contrôle. Ouais, voilà. Le contrôle, la culpabilité. Bon. Une histoire de maîtrise, de... Ouais. Avec la culpabilité, j'ai de l'angoisse ici, la douleur. Ouais. Ou alors, vous n'avez pas envie de ressentir quelque chose, là. Du coup, vous essayez de taire ça. De taire cette émotion. Alors, on va regarder avec la numérologie. Ah ben, on a combien? 3. Alors, on a le chiffre 11. Je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt perso. Ensuite, on a le chiffre 22. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrai sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Ok, et le dernier, on a chiffre 11, encore une fois, je crois en mes super pouvoirs. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. Ok, bon, il est question voilà, de partage, d'être dans le moment présent et de croire en vous. Hein. Derrière, on a le chiffre 3, j'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Alors, avant le Béline, on va regarder avec l'oracle Parle-moi. Pardonnez-moi, là. J'allais un peu trop vite. Allez, on va regarder c'est quoi le message. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jour? Alors, on a l'ancrage, l'équilibre, le foyer, la maison. Le début, l'ouverture. Ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, soit il y a un déménagement, soit ici, il est question d'une nouvelle routine qui va se mettre en place. Alors, c'est peut-être en lien aussi avec votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'argent. Le karma. Le vœu. Oh, vous pourriez avoir une bonne nouvelle au niveau financier là. Bonne nouvelle, rentrée d'argent. On a quelque chose qui se stabilise au niveau financier ou matériel ici. Il y a quelque chose, voilà, si vous vouliez changer de lieu de vie, etc., on voit que là, il va y avoir quelque chose qui va démarrer ici par rapport à ça. Ouais. Vous allez pouvoir mettre la lumière sur ça. On a le présent, c'est maintenant. Hein. Ouais. Il y a un changement à venir là, maintenant. Donc immédiatement ou dans les jours ou semaines qui arrivent là.
Allez, on continue avec le Béline. On a les plaisirs et on a les pourparlers. Alors, on parle ici de négociations, d'échanges qui se passent plutôt bien, là. Ouais, on a la réussite. On peut parler de vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ou de la personne en face de vous. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une réussite sur des négociations, sur des échanges. Il y a quelque chose qui vous satisfait. Ok, donc là, on est dans l'immédiat où ça, c'est très, très récent. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le bonheur. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le départ, l'infortune, l'intelligence. Bon, ici, encore une fois, hein, on voit qu'au niveau des papiers, il y a quelque chose qui vous réjouit. Vous sortez d'une phase insatisfaisante, lourde, qui vous a épuisé, là. Pour d'autres, il y a le fait d'apprendre qu'une personne va partir et ça vous met en joie. Alors, on a quoi? L'amour en carte centrale. La réussite sur vous. Le rendez-vous en face de vous, le partage. On a la famille dans votre état d'esprit et on a l'argent. Donc on trouve cette histoire de financier ici pour certains et certaines d'entre vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que vous réussissez quelque chose. Il est question ici d'être dans le partage. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez envie de partager. Et on voit qu'il y a cette histoire de réunion, de rendez-vous. Plutôt pas mal, hein? Donc qu'est-ce qu'on a sur ce rendez-vous? On a quelque chose qui se transforme. Là, c'est la fin des illusions et la fin peut-être d'une certaine forme de doute, de confusion ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à... Alors soit on vous a trahi, on a abusé de votre confiance. On voit que là, les choses vont s'arrêter. Hein. C'est peut-être en lien avec une arnaque aussi. Pour d'autres, vous allez savoir où vous allez. Hein. Et c'est grâce à ce rendez-vous, ce visuel, ou pourquoi pas ces échanges, que vous allez pouvoir... arrêtez d'être dans des suppositions. On voit que c'est terminé là. Et pour d'autres, on a une situation néfaste qui se termine. Vous avez la réussite dessus. Et on a le financier qui ressort. Hein. Ouais, avec la sagesse. Ouais. On a l'accident. Le bateau. Les entreprises. Alors là, on pourrait parler de mutation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une augmentation au niveau de vos revenus parce que vous allez changer de travail. Ça arrive peut-être assez soudainement. Ouais, vous avez les honneurs hein, dans tous les cas. Hein. Donc là, clairement, on voit bien une réussite, une reconnaissance. C'est super positif que ce soit au niveau professionnel ou par rapport au financier ici. Hein. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors. À la coupe, on a le cadeau. Et on a le carrefour. Alors, soit vous avez plusieurs propositions, soit plusieurs événements. Tout est arrivé en même temps, c'est ce qu'on me dit. Ou tout arrive en même temps. Vous avez une décision à prendre. Ouais, c'est compliqué ici. Avec la culpabilité, la sexualité, je vois plus ce fait qu'il y a cette histoire de décision difficile. Hein. Ouais. Parce que tout vous plaît. Bon, vaut mieux que ça soit dans ce sens, hein, vous me direz. Alors. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le carrefour. La sexualité, l'enfermement, la famille, l'amitié. Ouais, je vois une dualité là intérieure. Vous devez vous positionner par rapport à un groupe ou par rapport à des sollicitations ici. Hein. C'est compliqué. Alors on a quoi? La joie en carte centrale. Sur vous, on a la clairvoyance. En face de vous, on a la santé. On a le rêve dans votre état d'esprit et on a l'ouverture. Les rêves, là, je ne le vois pas. Alors peut-être que vous avez eu de la confusion, etc. On en a parlé tout à l'heure. Mais là, avec la clairvoyance, on voit que vous allez y voir plus clair.
par rapport à une situation avec la santé. On va voir ce qui se passe là. Bon, ça peut être au niveau de votre santé ou de votre bien-être. Là, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre. Au-delà de ça, on peut parler de l'inconscient, hein, qui s'ouvre aussi et du coup qui arrive à votre conscience. Vous allez comprendre certaines choses. Il peut y avoir des prises de conscience. Mais on peut parler aussi de vos rêves, hein, vraiment. Hein. Alors, de ce que vous souhaitez. On voit. Alors, sur la clairvoyance, on a quoi? La culpabilité, la projection. Ouais, vous voyez, vous étiez dans le flou, vous aviez du mal à y voir clair. Vous projetiez vos peurs. Ici, on voit que vous y voyez plus clair maintenant. On a la parole. Bon, il y en a qui ont des rendez-vous chez le médecin, là. La séparation, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, on a le miroir magique. Donc là, on peut parler de guérison pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, s'il y a eu des contrariétés, des inquiétudes, on voit qu'il y a un rendez-vous qui va mettre fin à quelque chose, comme on l'avait vu tout à l'heure, hein, avec le Béline. Et c'est ultra positif pour vous parce que ça vous permet de réaliser ce que vous souhaitez. On va regarder maintenant, alors l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Laure, si tu m'écoutes, n'hésite pas à mettre en commentaire comment s'appelle. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de cet oracle. Bon, je crois que c'est la rose. Ah, je sais plus. Je sais plus. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe au niveau sentimental et affectif? On a le bureau. On a la magie. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes complètement happés par autre chose que le sentimental, là. Ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à une activité de loisir, etc. Mais, ou un projet. Hein. Et pour d'autres, on peut voir qu'il y a une attirance peut-être avec un ou une collègue hein, au niveau professionnel. Ah, ouais, il y a la douleur et la douceur. Ouais. Il y a une dualité ici. Bon, alors, soit vous vous concentrez sur d'autres projets parce que vous êtes dans une phase où vous soignez vos blessures. Et pour d'autres ici, il y a peut-être une attirance ou une liaison, pourquoi pas. Cependant, là, on voit que le professionnel pose souci. On a quoi? La détresse. Les bas de soie. Alors, c'est quoi? Le mal-être, le désir, le nouveau chapitre, l'automne, la fougue. Bon, alors ici, on peut me parler... Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, là, qui est arrivé rapidement, mais qui est reparti aussi vite, en fait. Hein. C'est ce que j'ai. Vous êtes sur un nouveau cycle depuis l'automne, depuis cet automne. On voit que c'est compliqué parce que j'ai pas forcément le mal-être, mais le fait d'être déçu, là. Et pour d'autres, vous êtes peut-être... il y a encore quelque chose qui est ancré au niveau du passé. Et on voit que c'est comme si vous vous jugiez en vous disant, bah, en fait, je suis pas assez bien. Il y a quelque chose comme ça. Bon, allons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le phare, l'orientation, le guide. Ok. D'accord, donc vous êtes guidé. On a les pommes d'amour, la jalousie, la convoitise sur vous. On a le poison en face de vous, la trahison, la duperie. Bon. Ensuite, on a l'inspiration, la promesse, l'engagement, l'union. Bon, j'ai des personnes qui vous jalousent, qui vous convoitent. En face de vous, on a de la toxicité. Bon, on vous dit que vous êtes guidé. Vous allez faire preuve de créativité. Alors, c'est quoi tout ça? Je ne vais pas recouvrir le phare. On a quoi? L'amitié, le soutien, l'appui. Faites attention, il y a des personnes, ça peut être des faux amis, etc. autour de vous. Hein. Ouais. Le cœur ou la raison, choix, décision. Histoire ancienne, autrefois. Bon, j'ai quelqu'un en face de vous qui est encore pris par son passé. Hein. Ouais, qui est encore pris par son passé, qui est peut-être influencé par une énergie du passé, là. Ouais, intérêt, profit. J'ai une personne qui n'a pas réglé encore quelque chose avec un autre lien, là, toxique. Et cette personne, elle vous le cache. Donc faites attention, hein.
la ritournelle. Le même refrain. Le partenaire ou la partenaire, hein, donc on parle bien. Là, on voit que vous pensez à quelqu'un, ou en tout cas, vous êtes en train de vous dire que c'est toujours la même chose. Là. Ouais. L'amour, les sentiments. La flamme. Il y a une histoire de patience et d'espoir, là. Quelque chose qui tourne en rond, hein. Le retard. Bon, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on vous bloque ici. Hein. On a quoi l'entracte? Ouais, on a la pause, hein. L'engagement, la pause. Bon, soit vous rencontrez quelqu'un, elle est célibataire, hein, et on vous dit prudence, méfiance, parce que là, vous pouvez, vous, autour de vous, avoir de faux amis, de faux soutiens. Il y a cette histoire, alors, il y a des personnes qui vous convoitent aussi, qui vous envient. En face de vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'a pas réglé une situation et qui est toujours en bise-bise avec une autre personne. On voit que c'est toxique et cette personne, elle ne vous dit pas tout, elle ne vous le dit pas. Et on voit que ça crée une pause. On voit qu'il y a cette histoire de retard, de délai, d'attente, ça vous met dans l'attente. Il y a une histoire ouais, vous voyez, caché, dissimulé, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une histoire de vous mettre en pause, quoi. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est peut-être pas avec la même personne, mais il y a une forme de répétition de schéma, là. Ouais, regardez. Le tournant important. Les finances, les projets. J'ai l'impression que ouais, vous allez vous concentrer, vous, sur vos projets, votre professionnel, les finances, hein, par rapport à tout ça. Ouais. Le bien-être émotionnel. Qu'est-ce qu'on a sur vous? Le bocal. L'ennui, la solitude. Bon, faites attention. Hein. Ouais. Il y a les possibilités. Ouais, la confusion, les peurs. Alors faites attention aussi à des personnes qui voudraient vous happer, là. Essayez de jouer sur un terrain amical alors que c'est pas le cas. Ok. Ouais. Bon, on voit que vous allez finir par avoir un déclic. Hein. Bon. Alors après, ça peut être aussi dans une relation qui est déjà là. Hein, que la personne, vous la fréquentez, c'est pas forcément qu'une rencontre. Hein. Ça peut être aussi une relation qui est déjà là. Et il y a quelque chose qui est dissimulé. On voit que les choses sont en pause. Il y a une forme de schéma de répétition. De toute façon, c'est dans votre état d'esprit. Hein. C'est la même chanson, quoi. Donc vous allez finir par couper. Il y a beaucoup de jalousie et de convoitise autour de vous. Alors, on regarde. Quelle est la réponse à votre question? Et on a la méditation apporte des réponses et on vous dit non. Non à quoi? Peu probable. Bon, il y a quelque chose qui... Alors peut-être vous pensez à quelque chose ou vous hésitez, on vous dit que c'est peu probable que ça arrive. C'est ce que j'ai là. On vous demande de prendre du recul avec la méditation. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Le chiffre 6, cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Le chiffre 7, qui nous parle de remise en question, d'introspection, apprends à pardonner. Alors, avec l'oracle de la date, elles sont tombées. Alors, on a le mois d'août, chiffre 3, qui nous parle de communication, de projection, de projet, de création, hein, on a le mois d'août. Et on a le chiffre 7, encore une fois, hein, la remise en question. Bon. Il y a quelque chose ici en lien avec une prise de recul. Et on a ce week-end chiffre 5, le changement, la soudaineté, hein, la libération. Je pense ici, vous devez vous libérer de quelque chose, prendre du recul. Ouais. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance du jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve pour la quotidienne demain, pour la guidance du week-end. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo samedi, je vous le dis d'avance. Et on se retrouvera du coup dimanche, fin d'après-midi, pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, hein, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.